Ravie de vous retrouver pour l'étape 2. Nous sommes toujours sur le module de formation Créer un CV qui décroche des entretiens. Nous avons terminé l'étape 1 qui consistait à un questionnement. Vous avez une série de questions qui vous permettent maintenant de raconter votre histoire professionnelle. Je vous propose d'attaquer la deuxième étape dans laquelle nous allons analyser les attentes du marché sur votre métier. Donc là, on avance progressivement vers notre offre, vers la rédaction de notre CV. On n'est plus avec nous-mêmes, on va vers le marché et on va essayer de le comprendre, ce marché. On va se fixer 3 objectifs. Grâce à cette étape d'analyse, nous allons identifier les différentes compétences qui sont attendues sur votre métier. Nous allons identifier les salaires qui sont pratiqués en fonction de votre profil et nous allons faire en sorte de parler le même langage que les recruteurs. Et pour ça, je vous propose un exercice qui va nous permettre d'aller à la rencontre du marché. Et cet exercice va consister, dans un premier temps, à identifier 3 annonces. Vous allez aller sur Internet, identifier sur des plateformes telles que Indeed, APEC, France Travail ou LinkedIn des offres d'emploi qui vont correspondre à un profil junior, à un profil expérimenté et à un profil expert. Une fois que vous avez identifié ces offres et que vous avez pu voir comment votre métier est nommé dans différentes entreprises, vous allez repérer les compétences clés qui sont attendues en fonction de chaque profil. Une entreprise aujourd'hui achète des compétences, c'est vraiment ça qu'elle achète en vous rémunérant, plus qu'une école, plus qu'un profil, plus qu'une belle gueule, j'ai envie de dire, elle achète vos compétences. Et donc, il faut être en capacité de savoir ce qu'attend une entreprise en fonction de votre profil. Vous allez donc repérer les compétences clés. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez également identifier les mots-clés. Les mots-clés, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'aujourd'hui, les recruteurs utilisent des ATS. Ce sont des outils informatiques qui permettent de faire remonter plus rapidement les profils qui correspondent aux besoins du recruteur. Et comment ils font ça? Eh bien, ils entrent un certain nombre de mots-clés qui vont faire remonter les CV sur lesquels figurent ces mots-clés. Et donc, c'est très important de voir les mots qui reviennent de façon régulière dans les annonces pour les intégrer dans votre CV. Donc, il faut vraiment faire ce travail d'identification des mots-clés. Comme pour l'étape 1, vous avez un petit exercice dans lequel je vous propose de centraliser les informations récoltées lors de votre analyse métier. Donc, je vous propose d'identifier au minimum 3 offres, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Idéalement, il faudrait avoir 3 offres de chaque profil pour identifier les compétences attendues. Pourquoi c'est intéressant de faire cet exercice jusqu'à 9 offres? C'est parce que quand vous allez tomber sur une offre où une entreprise va attendre plus que ce qu'on peut espérer d'un junior, vous allez pouvoir vous réaligner en disant là, je lis que vous êtes sur un profil plus expérimenté, et donc vous pourrez réclamer par exemple une rémunération qui soit en rapport avec les attentes de l'entreprise. Donc ça, c'est le point intéressant d'aller plus loin et d'aller chercher plus d'une offre par profil. Et puis, ça vous permet aussi de recroiser les mots-clés. Parce que un CV, c'est un exercice dans lequel on va essayer d'être synthétique. Et donc, plus vous voyez qu'un mot est récurrent, plus vous êtes sûr de pouvoir l'utiliser plus tard dans votre CV. Et donc, il faut vraiment faire ce travail de fond, d'aller chercher les mots-clés.
C'est un exercice où j'ai estimé que pour 3 offres, eh bien, il va falloir prévoir 1 heure et demie pour, faire cet exercice. Le document, de synthèse est disponible sur la plateforme, vous pouvez le télécharger. Ça vous permettra, de centraliser les informations sur un document, qui est plutôt agréable à lire. Je ne vous lâche pas dans la nature comme ça, je vous propose 3 conseils pour la route. Le premier conseil, ça va être aussi de penser à des sites spécialisés et des cabinets de recrutement qui sont spécialisés dans votre domaine d'activité ou dans votre métier. Ça sera encore plus précis. Vous pouvez, aussi profiter de cet exercice pour noter les fourchettes de rémunération pour chaque profil. Vous pourrez ainsi être prêt quand on vous posera la question de savoir quelles sont vos prétentions salariales. Vous pouvez également utiliser l'IA pour croiser les mots-clés identifiés sur les annonces avec ce que vous proposent les intelligences artificielles. Ça vous permettra d'être encore plus précis. Donc, pour parler le même langage que les recruteurs, c'est maintenant à vous de jouer. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour l'étape 3. À très vite!